Le futur de Bitensor et de l'intelligence artificielle en général, mes gangsters. Je crois que c'est le moment de s'y intéresser un peu plus en détail parce que on a eu une grosse hype, un gros rallye sur l'intelligence artificielle, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est là pour le long terme? Comment se placer? On m'a demandé, est-ce qu'il est encore temps de se placer sur Tao, par exemple? On va voir ça un peu plus en détail parce qu'on arrive dans un moment du marché extrêmement compliqué. On a des news qui sortent avec le nouveau modèle vidéo de OpenAI, Sora. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Est-ce qu'on peut encore se mettre Gucci avec l'IA? Est-ce que c'est trop tard? On va voir ça aujourd'hui. On est parti. Pour commencer, regardez-moi ce qui s'est passé. Donc on a il y a 2 jours, non c'était hier, la nouvelle vidéo, la nouvelle introduction de OpenAI. Regardez-moi ça, ce délire. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est une génération par intelligence artificielle. C'est une dinguerie, les progrès qu'on a fait. Ça fait autant flipper que ça émerveille. Donc on voit que c'est pas encore parfait, il y a des petits mouvements bizarres des fois un petit peu. On peut s'en rendre compte avec la neige et tout. Là vous avez le prompt. Et regardez cette dinguerie. Donc je sais, il y en a beaucoup qui vont être effrayés. En fait, il va y avoir beaucoup de réponses différentes à ça. Il y a ceux qui vont avoir peur, ceux qui vont essayer de lutter contre, ceux qui vont essayer de prendre le maximum sans se poser de questions, et ceux qui vont essayer de prévoir ce qui va se passer, ce qui peut se passer, et où est-ce qu'on va avec ça. Donc est-ce que nous, on peut se placer sur le monde de la blockchain avec l'intelligence artificielle? Personnellement, je pense que oui. Regardez-moi ces paysages de dingue. Regardez, on a le prompt qui est juste là, un trailer de film avec un aventurier de 30 ans dans l'espace qui porte un casque de moto rouge dans un désert de sel, bleu ciel et tout. Et regardez le truc, ce qu'il nous fait, c'est une dinguerie. Je le rappelle qu'il y a 1 an, on en était là encore. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est n'importe quoi. Ça fait délirer le gang. Et vous avez vu que en 1 an, là c'est dégueulasse, hein. C'est limite, c'est pour faire des cauchemars ça. Il y a 1 an, on en était là. Et là, regardez ce qu'on a. Imaginez dans 1 an ce qui peut se passer. Le truc, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on a besoin de data, on a besoin de puissance de calcul. Et en fait, dans le monde centralisé, on va atteindre des limites très très vite, qu'on est déjà en train d'atteindre. Donc peut-être que sur les cryptos, on a un créneau où se placer, ne serait-ce que pour la tech. Là, je parle de tech. On va parler un peu du prix maintenant. Bitensor qui nous atteint les 600 euros. Donc franchement, je sais quoi dire, ça fait vraiment vraiment plaisir. Mais on m'a demandé, est-ce que il faudrait pas que je mette un petit billet sur Bitensor? Eh bien franchement, vous ne pouvez pas choisir de pire moment pour poser cette question. Parce que Bitensor, dans le cadre d'un token normal, qui serait pas lié à l'intelligence artificielle et au modèle d'apprentissage, je vous dirais non. Il est le moment de vendre maintenant. Là, on vient de faire un x10 plus que x10, x12, c'est le moment de vendre. D'ailleurs, ceux qui vendent aujourd'hui du Tao, je pense que vous n'êtes pas en tort, vous n'êtes pas en tort, vous n'êtes pas dans le faux. Maintenant, moi, je vais pas vendre personnellement parce que je pense qu'on est sur un truc d'assez unique, hein, dans le monde, en fait. J'allais dire dans le monde des cryptos, mais dans le monde, on est quand même, voilà, sur une structure totalement décentralisée. Je rappelle qu'il y a personne derrière Bitensor. Il y a encore la fondation OpenTensor, hein, avec 63 000 followers. Mais eux, ce n'est pas Bitensor. Ce sont eux qui représentent aujourd'hui Bitensor. Mais comme ils le disent, voilà, contrairement à la plupart des organisations, OpenTensor, la mission d'OpenTensor est la mort. Ensuite, ce qu'ils veulent dire, c'est que leur fondation doit juste disparaître pour qu'ensuite la naissance d'un vrai écosystème Bitensor décentralisé puisse émerger. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, mon gangster, franchement, j'ai aucun conseil à te donner. D'ailleurs, je rappelle, je suis pas conseiller financier. Je suis pas votre professeur. Moi, je suis qu'un gars normal. On discute entre nous. D'ailleurs, je prends ce moment pour vous rappeler de venir nous rejoindre sur le Discord. Franchement, ça commence à faire plaisir.
il y a du monde qui commence à interagir. Il y a quelques gangsters aussi que j'ai vus, je vous fais coucou, que j'ai vus sur le Discord de Monade. On discute tech et tout, ça fait vraiment plaisir. On en apprend tous les jours. Donc je vous invite à venir. Mais on m'a demandé, voilà, est-ce qu'il faut que j'achète du Bitensor? Eh bien gros, j'en sais rien. Écoute, peut-être vois ce que tu fais. Franchement, vois ce que tu fais. Peut-être mettre 5% de la somme que tu voulais mettre juste pour être dans le train et attendre un retracement. Ça peut être intelligent. Un retracement ou au moins une latéralisation. Puisque même si Bitensor est unique, et à un moment donné, on est vraiment suracheté là pour ce qu'il y a encore. Il va peut-être falloir retracer. Donc espère qu'on puisse retracer pour pouvoir te poser. Mais t'inquiète pas, on va parler d'un projet à la fin de la vidéo dont j'avais déjà parlé, qui pour moi, si tu crois en Bitensor, tu peux vraiment aller essayer de creuser la tête de ce projet. En attendant, on a Ionet. Je vous ai rappelé que je vous ai fait un tuto sur Ionet, comment l'utiliser. Dépine GPU avec Solana, Render, Filecoin. Ils ont leur modèle d'intelligence artificielle aussi, en fait, qui marche très bien. Donc, les GPU qu'on loue sur io.net servent à faire des modèles d'images. Franchement, c'est plutôt magnifique. Ça peut être très très réussi comme on le voit ici. Donc, je vous invite à aller creuser ça. Le stacking, pour finir avec Tensor, avant de passer à la pépite qui, pour moi, est très intéressante à regarder aujourd'hui. On est vraiment dans les moments. Vous avez du stacking 15%, 16% d'APY, ou si vous avez un autre validateur, presque 20%, c'est vraiment excellent. Donc moi j'en ai 6,8. J'aurais aimé en avoir plus, bien sûr, j'aurais aimé en avoir plus, mais on n'a pas eu le temps, le truc est parti dans les étoiles direct. Voilà, ça fait 650 balles par an, voilà, à peu près 60 dollars par mois de Tao qui tombent dans mon wallet. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Je vous laisserai aller jeter un œil si vous voulez vous casser la tête sur le white paper de Tao. On a des bonnes maths, hein, voilà, des petites suites de fonctions. On adore, voilà, des intégrales. Ça, on adore ça. Ça, c'est bon, il y a des matrices, etc. Franchement, ceux qui kiffent les maths, ça a l'air plutôt clair, hein. Moi, je l'ai étudié à l'époque un petit peu, mais je serais bien incapable aujourd'hui de vous dire de quoi on parle ici. Franchement, c'est vraiment des maths de pointe, même si je vois que c'est vraiment épuré, vulgarisé. Mais voilà, si vous êtes matheux, vraiment, allez checker ces petites suites de fonctions intégrales. Ça va vous faire plaisir. On passe au token qui, pour moi, est très intéressant à regarder aujourd'hui. Je vous l'avais dit, ceux qui suivaient, je voulais en racheter au 60, mais on n'y est pas allé. D'ailleurs, ceux qui me suivaient, merci encore. Mettez-moi un petit like en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pas en commentaire, un like et un commentaire. Ou l'un ou l'autre. Ou vous faites ce que vous voulez en fait. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours et de discuter avec vous. Mais Stratos, on est revenu au 1$. Est-ce qu'il faut attendre de retracer? Là, franchement, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est un peu plus facile de se placer que sur Bitensor. Sachant que Stratos, on est sur de la data, du stockage de data décentralisé. Et que Stratos est partenaire avec Tensorage, un subtensor de Tao, pour apporter de la data, des capacités de data, de stockage de data pour le Tao, pour les besoins IA de Tao. Donc franchement, on est à 37 millions de market cap. Je dis pas qu'il faille investir dessus, mais si aujourd'hui là, en fin février 2024, on veut encore pouvoir se placer, il faut accepter de prendre des tokens qui ont déjà fait des x2. Presque x2 là, depuis les plus bas, non, ouais, x2, ouais. Bah non, puis les plus bas ici, mais bon là c'était il y a un an, là c'était pas pareil. Mais là, on est quand même sur des prix très raisonnables, 37 millions. Pour moi, c'est rien pour un projet de data déjà. Ne serait-ce que d'un projet de data sérieux, qui en plus travaille pour un subtensor de Tao. Ils sont à 43 000 followers, ce qui est assez peu, mais quand on sait que OpenTensor, ils ont genre 63 000, c'est aussi très peu hein, quand même. Hein. C'est ça, en fait, les protocoles décentralisés, vous n'avez pas vraiment de compte officiel en soi. Hein, même si au début, il faut des fondations, il faut des petits comptes qui permettent de suivre. Mais voilà, si tu t'intéresses à l'IA, les deux projets que je te conseille de vraiment regarder dessus, si tu connais un peu comment marche Bitensor, tu suis, mais que tu n'as pas pu se placer, c'est Stratos et io.net qui n'ont pas encore de token, un token qui serait prévu pour début 2024. Donc peut-être dans quelques semaines, 1, 2, 3 mois peut-être, que sais-je. Ça peut être très intéressant d'aller tester un peu le réseau. Peut-être au moins d'être actif
d'être un peu en avance sur les autres. En tout cas, j'espère que ça vous a plu mes gangsters. N'oubliez pas, venez nous rejoindre sur Discord, on va discuter. Mettez un petit like si vous avez kiffé. Et voilà, hein, mettez vos petites pépites en commentaire que je sache quoi analyser pour la suite. Même si j'ai plein de tokens pour vous dans mon bag. En attendant, on se dit à la prochaine et je vous dis à plus. Ciao.